Et voilà, on se retrouve, c'est le samedi en tout cas, et c'est le rendez-vous du magazine Un sportif au cœur du sport. Comme toujours, analyse et commentaires, perspectives poignants avec toujours nos invités, les habitués de ces magazines. On va faire rapidement le tour du plateau. Dixon Yala, bonjour et bienvenue. La forme. Voilà, et toujours les habitués, il ne manque jamais. Olivier Pengongo, bonjour et bienvenue. Bonjour Freddy, bonjour fidèles téléspectateurs. Bon, Freddy, on aura chaud, hein? Ouais, on le sent. Même s'il fait froid, on aura chaud. Et enfin, Eddie Kankou. Eddie Kankou, comme toujours. Merci Freddy, merci aux téléspectateurs. Freddy, permets-moi de féliciter mon directeur général des studios Sangomalamu, monsieur Ibermi Mimouawa. Il venait d'être nommé par les chefs de l'État directeur général de la Cohydro. Ah oui. Je pense qu'il mérite mes sincères félicitations. Ça vaut la peine. Je pense qu'il est très haut, l'accompagne dans sa fonction. Et qu'il soit intègre comme il a été, je crois que c'est la bénédiction aussi pour Sangomalamu. Voilà, et également, nous, on les félicite. Hein. Félicitations à monsieur le directeur général, certainement qu'il y aura peut-être quelque chose pour nous. Hein. Ah oui, c'est un mandataire. Hein. Ouais, une grande parenthèse que nous fermons rapidement. Le temps de prendre le contenu de ces magazines aujourd'hui. Il y aura également beaucoup trop d'actualités sur notre plateau, la CAF, les interclubs de la CAF, Ligue des Champions ou encore Coupe de la Confédération, la nouvelle formule. Est-ce que c'est la RDC qui est en difficulté? Parce qu'on voit que le club ne se retrouve pas vraiment, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est un problème du calendrier? Est-ce que c'est un problème du club eux-mêmes? On va en parler dans ces magazines. Il y aura également la Division 1, le championnat national qui est déjà dans sa phase des derniers virages. Le sprint final a déjà été amorcé. Le championnat va se terminer en tout cas d'ici quelques jours. Hein. Si on en tient au calendrier, le dernier match ce sera le mardi et le sprint final engagé entre trois clubs qui, pour gagner ces titres à côté, il y a aussi des faits sportifs, notamment ces calendriers hors délai ou encore l'arbitrage qui a en tout cas été problématique. On va en parler et bien entendu, ces grands derbys de Kinshasa demain, un grand derby entre FA Club et DSMP à grand enjeu. On va en parler. Alors rapidement, on commence avec cette première thématique, la compétition interclub, les compétitions interclubs de la CAF. Il y en a deux, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Depuis un certain temps, on a vu la CAF a changé de formule déjà cette saison. On a changé de formule, ce n'est plus comme avant. Cette fois, c'est un peu plus long, avec beaucoup trop de phases à jouer. Et est-ce que la RDC se retrouve? C'est ça la grande question. Il faut dire que la formule, elle est plutôt avantageuse. Parce que nous avons toujours rêvé de voir nos équipes être confrontées en même temps, plusieurs clubs, dans cette phase de groupe. Et cette phase de groupe, il faut le dire, Freddy, elle a toujours été très difficile pour nos clubs. Imaginez comment V-Club a eu à souffrir pour pénétrer dans cette phase de groupe. Il y a quelques années encore, MK, double champion du Congo, double vainqueur de la Coupe du Congo, qui a eu du mal à entrer dans cette phase. Et le tout-puissant Mazembe, par moment, parce qu'il faut dire, depuis 2 ans, ce club s'est habitué à quitter la Ligue des Champions, à aller en Coupe de la Confédération. Mais ça a toujours été un rêve d'être confronté à à 3 autres clubs africains. Ça a toujours été ses rêves. Mais maintenant, avec la nouvelle formule, c'est que la CAF a rapproché cette échéance qui paraissait trop lointaine. Donc, à peine vous jouez un match, il faut le dire, si vous jouez les préliminaires, vous êtes directement dans cette phase de groupe, cette phase qui vous permet vraiment d'être rodé et de voir les différents clubs, d'être confronté aux différents clubs africains. Donc la CAF a introduit un meilleur système, qui est d'ailleurs le système européen qu'on a un peu copié, seulement là. Parce que la finale dans nos 2 compétitions reste dans un système d'aller-retour. Alors qu'en Ligue des champions européens, on reste dans une finale unique. Bon, il faut dire qu'en Afrique, on n'a pas toujours cette possibilité de mettre une finale dans un pays étranger et de voir un public s'amasser. Mais il faut dire, moi, je ne reproche en rien à cette formule de la CAF, mais je reproche beaucoup à nos clubs. Parce que nos clubs, même si on peut se vanter aujourd'hui d'être au top, dans le top 10 où on retrouve Mazembe et V-Club, mais il faut dire qu'il y a quand même une déception cette saison par rapport à ces clubs. L'année dernière, Mazembe était tenant du titre en Ligue des Champions, mais Mazembe a quitté cette compétition pour aller remporter la Coupe de la CAF. Et l'année qui suit, Mazembe rate de rester en Ligue des Champions, retombe encore en Coupe de la CAF, même si les titres pourraient bien venir devant Mazembe. Mais c'est quand même une déception d'avoir un grand club africain
de ce renom, un grand club de la RDC, n'ait pas joué la compétition majeure et devenir pratiquement dans ce qu'on appelle la C2. C'est un peu la comme C2 si Afrique. le Real Madrid, le Barça ou encore Bayern Munich jouent à Ouais, la de Coupe l'UEFA. Europe, la Coupe de l'UEFA, ça serait une déception. Et la déception, c'est aussi V-Club. 9 ans de suite, V-Club a toujours participé à une compétition interclub de la CAF. On a vu l'exploit en 2013, c'était une finale. Et on le sait, généralement en football africain, quand vous atteignez déjà la finale, c'est que vous cherchez à tout prix à rester parmi les habitués. Mais imaginez, depuis sa finale de 2013, qu'est-ce qui est arrivé avec le club? Inconstant. L'inconstance. Et cette saison, c'était vraiment l'humiliation. Alors Eddy Kankou, un calendrier rallongé, avec beaucoup plus de matchs à jouer. Les clubs congolais, on le sait, c'est très difficile avec le championnat. Des matchs souvent après une semaine, des matchs souvent même après 2 semaines, des matchs même après 2 mois. Est-ce que le club congolais ne souffre pas de ces calendriers d'abord en interne très défaillants pour aller jouer en Afrique? Le problème de ce fameux problème de calendrier, c'est une question épineuse du football congolais. Pas seulement les équipes, mais quand on parle des équipes, on voit les joueurs qui ne se reposent pas, qui n'ont pas de repos. À peine vous terminez une compétition, vous êtes obligé de jouer l'autre compétition. Vous terminez le championnat sur le plan local, la division 1, vous êtes obligé de jouer la Ligue des Champions. Et quand vous terminez la Ligue des Champions, il y a le championnat qui vous attend. Et les joueurs ne se reposent pas. Et c'est cette première conséquence. Et j'aimerais te contredire en riant. Il y en a d'autres qui se reposent 3, 4, 5 mois pour venir jouer la Coupe du Congo. Voilà. Les éliminés de la phase de les éliminés de se reposent pendant 4 mois pour venir jouer une compétition. Voilà. Et l'organisateur du football doit ouvrir l'œil et le bon. Voir comment est-ce que mes joueurs qui sont là, et il y a des équipes qui, des fois, ne jouent pas, restent pendant 5 mois. Les recalés de la Ligue Foot, si RCK, MK n'avaient pas souscrit à la Coupe du Congo, donc ces équipes allaient rester à la maison jusqu'à attendre les débuts de la phase préliminaire du championnat national de la Ligue nationale de football. C'est philosophique. Hein. De février jusqu'à peut-être octobre. Vous restez à la maison et à inactivité. Et je pense que sur ce point, l'organisateur ne joue pas pour vendre les talents de ces joueurs. D'autant plus que la mission principale de l'organisateur, c'est de réglementer le football sur le plan national. Et quand on ne peut pas le réglementer, c'est vendre les talents de ces joueurs. Mais malheureusement, on ne vend pas correctement. Il y a trop d'états morts. Et quand un joueur reste à la maison, il ne travaille pas, il est dans la boisson, il est autre chose. Et les niveaux techniques du joueur baissent. Ça, c'est l'organisateur qui joue maintenant, qui ne sait pas vendre bien les niveaux de ce joueur. On doit revoir les calendriers congolais. Comment faire reposer le joueur? Comment permettre à nos équipes d'avoir le temps de recruter? Vous allez voir, même les entraîneurs. Mais les cas de Vita aujourd'hui, quand nous parlons de cette nouvelle formule de la CAF, le problème, ce n'est pas une formule. La formule, elle est très bonne. Le problème, ce sont nos équipes. Est-ce que Vita a eu suffisamment le temps de mettre ses joueurs en jambes pour jouer cette compétition? Il y a eu ces problèmes d'intégration. Il faut aussi dire que dans 20 clubs, il y a aussi certains problèmes internes qui ont fait en sorte que Vita ne puisse pas bien jouer cette saison, la Ligue des Champions. Au-delà de tout ça, l'œil de l'organisateur aussi, dans le calendrier, pour permettre aux équipes de bien souffler. La formule, elle est très bonne. Et je regrette l'équipe de MK. Si à l'époque c'était cette formule, MK serait en phase des poules. Parce que MK jouait et était éliminé à la porte de la phase des poules. Donc si c'était cette nouvelle formule, c'est une formule avantageuse plutôt pour les équipes congolaises. Mais il faut maintenant aussi en interne voir que l'organisateur accompagne de plus belle des manières les équipes qui y participent en termes de compétition, donner le temps aux joueurs de souffler pour être en jambes et bien affronter correctement dans les meilleures des conditions cette compétition. Alors Olivier Pengongo, comment faire profiter le club congolais en tout cas de cette formule qu'on juge en tout cas très bien? Ben c'est vrai, Eddy et Dixon l'ont bien dit. Hein. Le problème, c'est d'abord nous. Quand en interne, on ne sait pas laisser nos clubs se reposer suffisamment, recruter à temps et être en jambes. Il y a un détail souvent qui nous échappe. On se rend souvent compte que nos clubs, quand ça commence, les compétitions interclubs, ils commencent mal. Tous. Même Mazembe. Ça vous commence à vous donner des... Oui. Ça apprend à se mettre dans la compétition, en pleine compétition. Jamais avant. Parce que c'est souvent le championnat qui va démarrer à peine 2 journées.
Les joueurs ne sont pas encore aux jambes billonnantes dans la compétition. Ils sont obligés d'imposer des stages. Il y a un problème, c'est que notre championnat est censé commencer le 1er août. Oui. Mais généralement, le championnat commence vers le mois de septembre. Voilà. On joue entre septembre, octobre, on commence le championnat. On joue novembre, décembre, toujours avec ces fameux jeux où vous avez des clubs qui demandent des reports de matchs. Oui. Je vais en stage, je reviens. Des arrangements particuliers en quelque sorte. Au mois de janvier, février, c'est les championnats nationaux qui s'arrêtent. Voilà. Parce que nous avons toujours soit une Coupe d'Afrique des Nations, soit un championnat d'Afrique des Nations. Et juste après ces genres d'échéances, il y a tout naturellement les interclubs de la CAF qui commencent. D'où la réflexion, est-ce que nous sommes censés arrêter notre championnat national à cette période-là? Non. Non, je ne pense pas. En fait, la FECOFA doit enlever cette petite jurisprudence permettant aux clubs qui ont envoyé 4 joueurs de ne pas jouer. Non, ça c'est la loi plutôt. Oui. De revoir les textes. Il faut revoir ces textes-là pour permettre qu'il y ait championnat pendant cette période. Dans cette ligue, dans cette première édition de cette nouvelle formule où les clubs congolais ont souffert, il y a eu beaucoup de risques que l'on retrouve beaucoup de nos grands clubs quitter la compétition. Les gens ont vu Renaissance débarquer, mais ils n'ont pas été débarqués avec mauvaise manière. Ils ont été bons, ils ont essayé de donner tout ce qu'ils avaient, mais c'était tellement limité. Et encore, qu'est-ce qui s'est passé dans Renaissance en ce moment-là? C'est le recrutement. 2 semaines à peine l'entraîneur arrivé. Donc nos clubs, pendant qu'on commence la compétition, pas bien préparé pour ça commence à préparer la compétition dans la compétition. Et là, ça pose... Et là aussi, il faut dire, Olivier, c'est un problème interne au club. Oui. Mazembe a eu beaucoup de changements d'entraîneurs pendant cette période. V-Club a eu un entraîneur qui n'était pas là. À ce moment-là, l'équipe était en stage. Au niveau interne, il y a un problème. Mais au niveau de l'organisation du football, il y a aussi un problème. Donc, le problème, c'est à double niveau. Nos clubs doivent vraiment être conséquents quand ils savent qu'ils sont qualifiés pour les compétitions interclubs de la CAF. Mais la FECOFA doit les aider aussi à bien travailler et à respecter un calendrier. Les problèmes du respect du calendrier, c'est un sérieux problème. Justement, on va en parler dans la deuxième thématique. Et ça pose un sérieux problème. Voilà. Mais il y a aussi l'aspect financier. Est-ce que ça ne pèse pas pour le club congolais? C'est déplacé le mardi, le samedi. C'est pas je vous dis, ça pèse. Au niveau de la Ligue des Champions et de même s'il y a la cagnotte, il y a l'argent qu'on a rajouté. L'État congolais. Tout ce qui est interclub, c'est l'État. Tout. Même la bouteille d'eau. C'est ce que les présidents des clubs, c'est ce qu'ils ne nous disent pas. Quand vous jouez l'interclub de la CAF, l'État prend en charge tout. Mais justement, est-ce que actuellement, on sait que le finance c'est un peu problématique. Je peux maintenant épauler Dixon. Un instant, l'État congolais, qui finisse. Voilà, l'État congolais donne, mais le problème maintenant c'est pour se déplacer. Le problème c'est maintenant nos compagnies d'aviation. Là, tu parles des championnats internes. En interne, nous parlons des interclubs. On parle des interclubs. Des interclubs, côté interclub, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, au niveau du pays, il faut dire qu'il faut réveiller aussi l'essence de certains gouvernements provinciaux. Le Haut-Katanga paye les billets d'avion pour les clubs représentatifs en Ligue nationale de football. Et vous avez Kinshasa qui donne aussi des billets d'avion. Mais vous avez... Kinshasa, c'est en retard. Là, il faut qu'on interpelle. Moi, le jeu des retards, moi, je l'ai dit là où ça rattrape toujours, c'est qu'on vous permet d'acheter 25 billets et par la suite, on vous rembourse, qu'il n'y a aucun problème. Parce que vous avez mais si vous n'en avez pas... Les cris d'alarme, c'est au niveau des gouvernements provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est là où il y a toujours des problèmes, où on a vu pendant... alors que l'image de l'Est devait être bien représentée. On a vu Mazembe transporter un club. C'est pas correct. Pour aller jouer avec vous, c'est pas correct. Ainsi, je m'aurais parlé du gouvernement congolais. On ne demande pas l'État de venir rembourser. L'État doit financer. Quand l'État doit rembourser à chaque fois, rembourser. Non, on doit surtout quel l'État avec des moyens très serrés. Si c'est l'État qui finance les voyages des équipes, l'État ne peut pas venir rembourser. Et sur ce point-là, s'il faut permettre à nos équipes de bien voyager, si un club n'a pas les moyens de financer tous les billets, j'ai vu ces équipes en train de voyager qui représentent la RDC pour la compétition africaine. Si Mazembe a les moyens de financer 50 personnes, ce n'est pas une équipe X qui a les moyens de financer ces 50 personnes. Donc, à l'État congolais, c'est une exhortation
à l'État de ne pas venir rembourser les billets, de donner à temps les moyens aux équipes. Bon, ce sont des cas exceptionnels. Voilà. Mais maintenant, moi, là où ce je ne sont pas des voudrais cas seulement... exceptionnels. L'État congolais, ce sont des cas fréquents. L'État congolais rembourse là où tout, moi, tout, je tout. me Freddy, Mais ça devait d'avoir 1 million de dollars parce qu'on avait remboursé. Soulever un élément très important. Oui, lequel? Rapidement. Quand vous avez l'assurance de l'État, ça je reviens sur ça, que l'État va payer un déplacement, un bon manager, vous pouvez même emprunter des billets. Il suffit d'être sérieux, de prendre des billets, des agences ici. Non, il faut prendre cet élément. Mais par exemple, il y a des agences qui vont apprêter à ce club-là des billets. Tant que l'État va payer. Tant qu'ils sont sérieux. Mais malheureusement, effectivement, comme ces dirigeants-là, quand il va récupérer Freddy, l'argent après pour aller payer à l'agence, il va poser de problème. C'est comme ça qu'on est obligé de L'incise, c'est souffrir. quoi? Quelque part, au niveau international, on n'a pas de problème, côté interclub. Tout à l'heure, je disais qu'au niveau du championnat national et même de la Coupe du Congo, il y a certains gouvernements provinciaux qui accordent des titres de voyage aux clubs. 20 billets, 25 billets. À l'Est, nous souffrons de ça. Mais si nous revenons maintenant, là où je reviens au niveau de la FECOFA, il est dit que pour jouer la Ligue nationale de football, il faut avoir un club, une équipe viable et fiable. C'est-à-dire, nous sommes en face des équipes qui doivent déjà respecter des normes. C'est là où la fédération doit creuser au niveau de la Ligue Foot pour établir une norme. Pour dire, écoutez, si vous n'avez pas telle somme dans votre compte bancaire, si vous ne savez pas payer vos joueurs, si vous ne savez pas avoir un entraîneur qualifié, ne venez pas jouer ma compétition. Justement, il ne restera c'est combien de l'essence de notre... Voilà, c'est l'essence du combat de notre ami Emmanuel Kandé. Emmanuel Kandé a fait un séminaire avec la CAF où on parlait des licences de club. Licence CAF, voilà. Oui, licence CAF. C'est qu'aujourd'hui, pour jouer la Ligue nationale de football, qui est parmi les 5 premiers championnats en Afrique, il y a la viabilité et la fiabilité. Voilà. Il faut répondre à certaines normes. Parce que c'est difficile. Aujourd'hui, quand les matchs du championnat congolais se jouent, ils passent sur la RTNC, permettez-moi de citer, et que vous avez ces signaux en international, c'est presque tous les confrères africains qui sont devant leur télé. D'autres ratent même des conférences de presse auxquelles ils sont invités pour suivre les championnats congolais. Mais est-ce qu'il faut offrir ces spectacles-là avec des joueurs qui ne sont pas payés, avec des entraîneurs peu qualifiés, avec des clubs, au lieu de voyager avec un minimum de 22 joueurs, les clubs arrivent seulement avec 14 joueurs. Donc il y a un problème de fiabilité et de viabilité. Justement, ça nous fait déjà glisser dans la deuxième thématique concernant ces championnats. Attention au glissement. Ça ne fait glisser pas, ça c'est le glissement sportif. Ça nous fait glisser dans ces deuxièmes thématiques concernant l'Elina Foot, un championnat hors délai avec un sérieux problème d'arbitrage, on l'a vu. Hein. On a déjà commencé à évoquer les clubs au niveau de déplacement des clubs, c'était un peu compliqué. Alors, ce championnat de la Division 1, est-ce qu'il a été très bon ou mauvais cette saison? Parce qu'on attend déjà presque le dernier virage. Le niveau de la compétitivité était très élevé. J'ai vu des équipes nous offrir des bons spectacles. Et je regrette l'absence du Football Club Renaissance. Et ces derniers virages, je voulais voir 4 clubs se disputer 3 places. Et la compétitivité allait être encore très avérée, mais malheureusement, Renaissance est parti. Eddie, c'était fini après la défaite contre Vita. Pour Renaissance. Bon, je ne vois pas ça de cette manière. Non, il pouvait quand même jouer le truc de fête. Après les 90 minutes, quand une équipe n'a pas encore joué, on ne peut pas dire que c'était fini pour l'équipe de Renaissance. Après, calcul sur tableau, ces matchs-là, après cette défaite-là, j'aimerais voir Renaissance jouer aussi. D'accord. Pas Renaissance s'est qualifié, mais je voulais voir Renaissance jouer les... Parce qu'un Renaissance DSMP, ça allait être... ça allait être très alléchant. J'avais la sorte de voir Renaissance jouer face à DSMP parce que la première rencontre c'est soldé sur tapis vert. DSMP a eu le point sur Renaissance. Il y avait une revanche. Je voulais voir, parce que le match Mazembe-Renaissance, on pensait enterrer déjà Renaissance avec des Mazembe. Mais c'était quel match? Une équipe de Renaissance qui arrivait même à faire douter la grande machine du tout-puissant Anglebert Badiangona Baseka Badiamoutou Badila. Voilà. Le problème de l'arbitrage. C'est ça le vrai problème. Vous avez épinglé le côté positif, alors le côté négatif. L'arbitrage aujourd'hui, moi je salue et je m'étonne pourquoi la FECOFA peut se distinguer par des radiations et des suspensions. Ce sont des suspensions spectaculaires où en fond c'est la fédération qui est fautive. Vous comprenez? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Qu'est-ce que la FECOFA a fait de cet arbitrage pour sanctionner aujourd'hui? Le papa ne peut sanctionner les enfants que si à la base, le papa avait envoyé ses enfants à l'école. Mais un papa irresponsable, une maman irresponsable, ne peut pas avoir le kilo et la légèreté de sanctionner à tout moment. Je suis tombé sur un document où on parle de l'arbitrage
Tout ce qui existe au niveau de la FECOFA, c'est rien, c'est fébrile. Et la FECOFA doit revoir la gestion de l'arbitrage. Je suis tombé sur 2 ou 3 documents. Il y a 2 anciens arbitres. Qui disent quoi, par exemple? Je prends le cas qu'on doit avoir une direction, si je ne me trompe pas, une direction des arbitres, pas une commission, mais une direction. Et cette direction a des sous-directions et des départements. Département d'arbitrage, voilà, c'est le mot. La fédération en son sein doit avoir un département d'arbitrage. Et les départements doivent être gérés pas par un individu, mais par plutôt des sous-commissions, des commissions de sous-commissions qui vont d'abord, avoir des inspecteurs pour arbitre. Je vous rappelle que l'arbitrage congolais n'a pas d'inspecteur. Là, je sens c'est déjà un danger. Là, je sens Coco Joël Oumba. Je ne vois pas Coco Joël. Je sens Joël. Je n'exploite pas les documents de Coco Joël Oumba. Je parle de la réglementation de la CAF sur l'arbitrage. Je parle de la réglementation de la CAF. Va taper, tu es informaticien. Ouais. La réglementation, tape et tu verras. J'ai tapé comme toi, j'ai lu, j'ai eu des larmes aux yeux. Et ce qui se fait ici, c'est rien. Comprenez? C'est rien. L'arbitrage congolais est géré par des individus. Or, l'arbitrage ne peut pas être géré par des individus, par des commissions. Et surtout, ce qui est plus grave, l'arbitrage congolais n'a pas d'inspecteur. Or, un inspecteur, c'est un policier pour un arbitre. Un inspecteur, dans ce document, il est clair. L'inspecteur va coter l'arbitre. Et pour qu'un arbitre puisse avoir la chance d'officier l'autre rencontre, il doit passer par les résultats de ces inspecteurs. Et l'inspecteur cote, ça passe par une autre commission, on a valise, et cette personne a la chance d'officier notre rencontre. Maintenant, pose la question. Quel est le choix qui milite pour qu'un arbitre congolais officie les deuxièmes rencontres? Non, c'est sur base d'amitié, d'un petit frère, d'un ami. On doit revoir la procédure. Oui. Qui est appelé à être arbitre et quelle est la procédure pour devenir arbitre? Et il y a un document qui est pondu par un arbitre en exercice. Je vois l'intervention, comment il s'appelle? Safari. J'ai vu le document, j'ai lu. Par rapport aux moyens congolais, il y a Coco Joël Oumba qui a aussi écrit. On peut associer les anciens arbitres pour travailler et avoir les inspecteurs, c'est très important. Sinon, la FECOFA va sanctionner. Or, c'était à la FECOFA de préparer des bases pour avoir des arbitres qualifiés. On ne peut pas radier simplement parce qu'on a le plaisir. Et qui a interprété bien noté, Eddie Kanko. Alors, Olivier Tengongo, un championnat hors délai. On a vu à 3 ou 4 reprises maintenant que c'est chaque fois qu'un championnat qui bénéficie d'une dérogation, ça veut dire que c'est un championnat qui a de la peine à se terminer normalement. C'est ça les grands problèmes. Bon, je ne vais pas filmer parce que je n'ai pas vu le document si le gouvernement a accordé une prolongation. Une dérogation. Une deuxième dérogation. Généralement, on ne rend pas public ces dérogations. Voilà, malheureusement, comme c'est pas destiné à toi. Voilà, donc. C'est destiné, c'est la FECOFA. À la FECOFA ou encore à... Mais la FECOFA informe l'opinion. Alors, oui, malheureusement, on n'est pas peut-être informé si on les a accordés 5 jours. Si on les a accordés 5 jours pour amener les championnats jusqu'au 19, je crois que c'est peut-être qu'on les a accordés une semaine. Ça, on ne peut pas tellement faire débat dessus. Ils ont trouvé des justifications parce que l'État avait interféré un temps en suspendant son championnat pendant 45 jours. Il ne peut pas les accorder seulement 30 jours de dérogation. Il faut ajouter tout ça. OK. Si on les a accordés, ça c'est bon. Ouais. Mais il faut qu'ils arrivent eux aussi, dans la gestion de leurs matchs, à établir un calendrier cohérent. Ouais. Nous avons vu beaucoup de complaisance cette saison, M. Jeff Kapondo. On en a parlé ici. Mazembe a pris Don Bosco dans son avion pour l'amener à Bukavu, alors que Don Bosco avait match à Kinshasa. Ouais. L'attendre finir son match et l'amener à Kinshasa, ça c'est beaucoup de complaisance. Son papa proteste son fils. Et si une semaine que vous cherchez maintenant était perdue là-bas. Ouais. Donc, le président avait dit que Don Bosco n'avait pas des billets pour... Non, arrêtez. Arrête, pardon, par rapport à ça. Nous savons ce qui représente Don Bosco et pour qui ça roule et qu'est-ce que ça peut représenter pour un petit déplacement. Télé 50 est suivi au niveau international. D'accord. Une petite parenthèse. Oui. Si nous devons dire avec responsabilité qu'il y a 2 clubs de notre championnat national qui appartiennent au même individu, même la FIFA peut se réveiller un jour. Oui. Parce que dans un championnat, vous ne pouvez jamais avoir 2 équipes qui appartiennent au même individu. Et ça fait que depuis un temps,
Tout le monde s'amuse à amener en Ligue nationale de Mais football son petit frère. Tout le monde veut commencer à faire ce attention à jeu-là. l'écofoot Katumbi qui est qualifié Oui, aussi. justement, qui va jouer, ça crée aussi parce qui va encore qu'il risque jouer, d'être en division 1 également. Et ça, la FECOFA a un travail à faire. Voilà. Réglementer. Sur ce point-là. Et dites-nous qui gère quoi et qui est responsable de quel club. Alors, Mais ça justement, s'appelle on Katumbi, était c'est au beaucoup niveau du considéré. calendrier. Oui, Comment faire pour... Nous en étions au tout cas- niveau du calendrier. Donc, il y a eu des complaisances. Monsieur Jeff, il y a eu des complaisances Monsieur dans la Jeff gestion. est où? Le président de la Le Ligue président de la foot, Ah, celui tu qui t'adresses à lui. Ah, c'est oui. celui Oui, les garants du Tu championnat. t'adresses à lui. Monsieur Jeff. Parce qu'on risque de croire que M. Jeff, Ah, c'est non, Freddy. non. Celui les garants du championnat en tout cas. Mais c'est Jeff, il y a eu des complaisances. Le cas flagrant, c'était celui de Don Bosco. Ouais. Donc, et permettre au club de venir vous saisir matin, midi, soir pour déplacer leur match, il faut arrêter ça. Ou pour aller en stage. Ou pour aller en stage. Il faut arrêter ça. Si vous n'arrêtez pas ça, les sponsors que vous cherchez, les médias qui viennent là, ils ne viendront pas. S'ils savent que les clubs sont plus puissants que toi, l'organisateur, comment ils peuvent te faire confiance alors pour leur confier leur droit d'image et tout ça, pour que tu leur vendes le droit d'image? Parce qu'en réalité, tu n'en as pas. Ouais. Ce sont ces clubs-là qui décident quand est-ce qu'ils vont jouer. Alors que celui qui veut acheter ton image pense que c'est ton championnat. En réalité, on se rend compte qu'en interne, ces clubs-là se permettent de choisir quand ils vont jouer en fonction de leurs sentiments. Et enlever cette histoire-là d'autoriser des clubs parce qu'ils se sont entendus de déplacer un match. Ouais. Si c'est au niveau de la FECOFA, alors c'est à la FECOFA de vous aider à bien réglementer cet aspect des choses. Parce que tout ce que vous avez demandé là, ça n'a pas tellement sa place si vous arrivez à bien organiser les choses. La dernière chose par rapport à ce qu'il dit sur l'arbitrage, je suis désolé. Cher arbitre sanctionné, je suis désolé. Quelque part, en armée, on dit ceci. Ndo boso babwa ki ne bale. Et quand ambisi moro. Beaucoup à 4 mbisi. Mais balbi mendo bongo kangi ka ngai. Ngakutu na lekite na do dai kaka mutu nyama musu mbisi musu aye ali musuni pembe na ndobo. Et trelika ya mukie. Yo e ka pocha ngoboe. Ndobe koti ba bendio ba. Donc malheureusement les règles sont comme ça. Les lois dans l'armée c'est comme ça qu'on interprète la loi. Ça veut dire quoi? On peut être à 10, nous sommes sur le boulevard. Il est interdit de passer à gauche. 10 sont passés, toi 11e, tu tombes sur les filets. Ouais. Donc c'est le cas des arbitres sanctionnés. Donc ils sont tombés sur les filets. Peut-être que le faute qu'ils ont commis cette saison, les arbitres sanctionnés. Peut-être le faute commis, s'il vous plaît, Eddy. Je vais écouter religieusement. Peut-être que ceux qui sont tombés ont été peut-être le moins flagrants que ceux qui ont commis des bêtises bien avant. Mais malheureusement, c'est eux qui sont tombés dans les filets. Le principe de sanction, il doit être répréhensible. Ouais. C'est-à-dire que ça doit faire peur au prochain arbitre qui aura encore le sifflet dans sa bouche, de savoir que l'autre à qui on avait remis un match a été puni et encore sévèrement. Si peut-être plus tard, vous allez introduire des recours, mais en tout cas, pour la fin du championnat, les arbitres savent que si on te donne un sifflet pour un match, fais attention. C'est aller même au niveau de la Coupe du Congo. Il y a eu complaisance pour un arbitre. Parce que quand la commission se permet de retirer 2 cartons rouges, ça veut dire qu'il y a eu flagrance. Ouais, on remarque et il donne 5 cartons rouges contre l'équipe de M. Sango. Je suis désolé pour lui. C'était quel match? Rappelle-moi. Et Rangers Butuka. Alors, 5 cartons rouges, 4 cartons jaunes. Alors là, dans ces matchs, c'est comme s'il était interdit que le joueur de Rangers touche un joueur de Butuka. Moindre contact, c'était un carton. Alors là, on s'est rendu compte, Eddy, face à ça, si le matin on se réveille, on dit à cet arbitre, une année out. Et les une année out, c'est l'impression que c'est une année seulement. Ça va aller au-delà. Parce que tu seras récusé par autant de matchs après, jusqu'à ce que les gens oublient le faute que tu as dû commettre pour qu'on puisse te remettre. Donc finalement, le carrière de cet arbitre pour 1000, 2000, à la limite $10 000 est mis en danger. Et si tu espérais progresser, tu es en danger. Maintenant, pardon, rapidement. Je suis en train de chuter. Ouais. Maintenant, si on prend l'aspect organisation de la FECOFA, oui, là, il y a flagrance, M. Chimanga. Vous avez été étonné, nous étions à Venise, des comportements des arbitres. Vous êtes énervé, d'ailleurs, cet entretien s'est arrêté là. Ça, pourquoi vous vous êtes arrêté là alors? Parce que vous avez constaté, parce que vous avez été scandalisé, M. Chimanga, vous qui gérez cette commission. Vous avez été scandalisé en arrêtant la conférence, disant que vous allez sanctionner. Mais vous êtes rentré dans votre bureau dormir, malheureusement. Ils ont sanctionné après. Non, oui, mais malheureusement... Ils ont mis fin aussi à un certain système des arbitres des provinces qui vivaient dans la capitale. Exact. Ils ont mis fin à ça. Et puis, par rapport à une dernière préoccupation, les responsables de désignation des arbitres de la Lina Foot ont été aussi sanctionnés. À ce que je sache, M. Condé est sanctionné et l'autre vice-président
parce qu'on a trouvé beaucoup de complaisance dans leur gestion des cas de dispatch des matchs. Donc, finalement, tout le monde s'est retrouvé sanctionné et ça a été répréhensible. Pour une fois, je pense qu'il faut qu'on reste dedans parce que ça va frapper et que si ça fait mal, ça peut changer quelque chose. Alors, est-ce que, Eddie Kankou, est-ce que les arbitres ne sont pas finalement de boucs émissaires simplement d'une situation qui a de vrais coupables? C'était encore Eddie. Non, j'ai demandé, voilà, Olivier. En fait, tu demandes, je sais pas ta parole. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Je ne suis pas en train de contredire Olivier. Mon point, que la FECOFA ne s'arrête pas. J'ai parlé de deux problématiques ici. Oui. Qui est censé être arbitre et quelle est la procédure pour devenir arbitre? Tous ces arbitres, la Linafoot, selon la réglementation de la CAF, la Linafoot ne peut pas désigner. Les arbitres doivent venir de la fédération. S'ils viennent de la FECOFA. Non, la gestion et la désignation, c'est deux choses. La Linafoot désigne, mais or la décision doit venir de la fédération selon ces documents. C'est la FECOFA qui donne. C'est ce que j'ai dit. Il y a gestion et désignation. Il y a gestion et désignation. Donc, l'homme arbitre doit être préparé par la FECOFA. La FECOFA n'a rien préparé comme produit, mais il sanctionne. C'est là où je suis pas maintenant. Ça s'est fait, mais c'est peut-être qu'il y a beaucoup de complaisance. Problème de calendrier. On ne fabrique pas un calendrier parce qu'on a fini à l'IEC. On ne fabrique pas un calendrier parce qu'on a étudié en Europe. Non, il faut l'apport technique aussi. Quand on élabore un calendrier, il y a des techniciens sur terrain qu'on peut appeler. Cette saison, on nous a produit des calendriers avec 2 matchs au même endroit. 2 matchs qui se jouent à la même heure. Monsieur, c'est le principe, et avec le même club. Le principe de l'ubiquité. Dieu est partout au même moment. Et le football congolais a bénéficié de l'ubiquité. Juste, on va le dire rapidement. Les calendriers, vous comprenez? On ne prépare pas un calendrier parce qu'on a fini à l'IEC. Non. Les calendriers, on se voit les clubs qui jouent un match aujourd'hui. Voilà. Et un technicien, c'est celui qui a l'expertise, la main-d'œuvre qualifiée. Ouais. Je regrette, on a construit des stades municipaux. Sans l'aide technique, la conséquence, il fallait répandre les stades de Kindu. Vous comprenez? Voilà. Si la Linafoot continue comme ça, sans une main-d'œuvre qualifiée technique, il y a des entraîneurs qui sont là. On peut les associer dans l'élaboration du calendrier. Et ça ne peut pas se faire dans une semaine. Non! Il faut prendre le temps d'élaborer le calendrier avec les techniciens en la matière. Tout à fait, en tenant compte de beaucoup de paramètres, hein, compétition interclub, compétition internationale, tout et tout. Alors, pour boucler ces chapitres consacrés à l'organisation, les calendriers, tout ce qui concerne l'arbitrage, Dickson Niala, est-ce que ce championnat a encore le droit de se prévaloir un championnat de qualité? La qualité est tombée depuis bien longtemps. Tout à l'heure, nous allons parler... Pourtant, on a vu des matchs de haute portée, un DSMP, mais par exemple, un Renaissance DSMP. Il y a tricherie déjà. Dans ce championnat, il y a beaucoup d'éléments de tricherie et la qualité ne sera plus la même. Tout le monde a salué en tout cas le niveau. Je vous donne quelques éléments. Nous allons vivre les matchs ce dimanche entre V-Club et DSMP. Les gros derby. DSMP qui a fait 3 semaines sans jouer un seul match et qui est allé en préparation en plein championnat. Vous avez V-Club qui a joué la Ligue des Champions et qui a joué un match programmé il y a longtemps. Écoutez, déjà, du point de vue compétitivité, il y a tricherie. Autre chose, les matchs se jouent demain, c'est dimanche. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si Motema Pembe ou V-Club trouvait un talent ici à Kinshasa, on peut enregistrer ce talent pour qu'il joue ce dimanche? Parce qu'au Congo, nous avons un système exceptionnel où vous pouvez enregistrer un joueur depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison. On ne ferme pas. Mouzungu, le petit qui fait rêver tout le monde chez V-Club aujourd'hui, il est arrivé dans V-Club au mois de mai. Non, presque mai-juin. Alors que les championnats étaient censés se terminer déjà. Il est arrivé chez V-Club. Jérémy Bassilois est arrivé dans Motema Pembe à quelle période? Donc, vous pouvez rêver pour les derniers matchs du championnat entre Mazembe et V-Club. Mazembe, vous ramenez de nouveaux joueurs qui ont été seulement inscrits cette semaine. Parce qu'on enregistre n'importe quel comment. Et ça détruit la compétitivité. J'ai rêvé sur d'autres principes. Freddy, est-ce que vous savez que nos joueurs congolais, les Jean-Marc Makusu, les Mbidi Mavwanga, Lukong et Nelson, Mboutou Trésor, tous ces joueurs ont commencé la préparation au même titre que Marseille, PSG, Barcelone et Real Madrid. Donc, comme les joueurs européens, nos joueurs ont commencé la saison en 2016. Ils ont commencé la préparation au même moment. Mais vous savez ce qui se passe en ce moment? Nos joueurs là, les mêmes, les Makusu, Mboutou Trésor, Lukong, Ngonda,
qui ont fait Ngoulou, qui ont fait la préparation avec les Européens. Pour En la saison 2016, passée. Ouais. Les Européens se sont reposés. Et ils sont déjà en Les préparation nôtres pour la jouent nouvelle toujours. saison. Ils ont commencé la préparation. Et là, Nous ils jouons jouent toujours. toujours, Et on risque, attention. Les si- Africains sont forts. Hein. Non, on risque même. Donc, pour dire que voilà, là où la bêtise humaine apparaît. Ouais. La bêtise humaine apparaît là. Que pour le même principe, nous avons dérogé d'une manière extraordinaire. Les Exceptionnel. Européens qui ont commencé à se préparer au même moment que nous, ont fini une saison, se sont reposés, ont commencé la préparation. Chez nous, nous jouons toujours. Donc, vous êtes tombés à la biseau. Ouais, parce que c'est aussi parce que les clubs sont capricieux. Hein. Non, non, eux mais qui c'est tuent ça le justement. championnat. Il faut maintenant une autorité forte de la FECOFA Qui n'existe pas. pour donner une ligne directrice à la Ligue nationale de football. Ouais. Parce Et censé qu'il y a respecter. trop de bêtises. Je reviens sur l'arbitrage. Ouais. Regardez. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, la RDC a le meilleur système de formation des arbitres? Ah oui, qu'on ne se cache pas. Nous avons parmi les plus grands formateurs et inspecteurs des arbitres. Dadaoui. Instructeurs des arbitres. On ne prend qu'au Congo pour aller former ailleurs. Mais maintenant, allons dans le fond. Nous avons les meilleurs personnels, nous avons plusieurs formations, mais vous allez vous rendre compte que c'est la seule école, c'est comme certaines écoles privées du pays, et même certaines universités, où quand vous êtes 60 pour une formation, à la fin, c'est 60 qui réussissent. C'est tout le Moi, monde. je me rappelle encore de ma formation au collège Boboto, où vous aviez commencé en 3e des humanités. Il n'y a pas de à mauvais, il n'y a que 34, de bon. mais vous avez fini à 18. Chaque année, le principe, c'est qu'il y a toujours qui tombent. Ouais. Il y en a toujours qui tombent. Mais dans notre système d'arbitrage, la plupart du temps, je vois tout le monde participer à la formation Formation, et tout le monde réussit. L'essentiel, c'est de participer. C'est super. Ouais. Mais autre chose, c'est là où je rejoins et dis sur les principes. C'est quoi les principes? Mais pour être un arbitre au niveau de la Ligue nationale de football, il y a un cursus. Ouais. Il y a des années à prendre. Mais remplir les critères aussi. Mais vous savez que moi, là, il me suffit de dégraisser un peu. Si je réponds à Et l'âge, d'être arbitre. dans une année, vous allez me voir arbitrer Mazembe. Non, il en est c'est trop. Il en est c'est Non, trop. vous voyez les dangers. Ouais. C'est que nous sommes talentueux, c'est vrai, dans ces pays. en est, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de talents. Mais nos arbitres aussi, malgré leur talent, ils deviennent trop internationaux rapidement, gèrent des matchs à grande portée. Et, Sportif, et rapidement aussi. bizarrement, à la CAN, on ne voit qu'un seul international. On sait pas C'est trop très pourquoi. curieux. Ils sont maintenant, tu as même 3 Malakan, il n'y a qu'un seul. Un seul. qui Et passe. puis arbitre assistant. Bon. Et Donc, il a gagné cela veut il a dire gagné que- à la sauvette. Hein. Cela veut dire que la fédération doit mettre beaucoup de sérieux dans la préparation, dans les cursus des arbitres. La fédération doit regarder les cursus de tout un chacun. Ils doivent commencer au niveau le plus bas pour monter au niveau le plus élevé. Et aussi, il y a un élément important du côté de la Ligue nationale de football, c'est qu'il faudra arrêter ces systèmes de gestion de la Ligue nationale de football par des représentants. Par les de représentants de club, ouais. C'est Moi, qui tue j'aimerais voir également. demain Jeff Capondo qui pose sa candidature en tant que gestionnaire. J'aimerais voir Louzizi là poser sa candidature en tant que gestionnaire. Plus cette histoire, parce que ça se raconte déjà. Ah, pas Ceux Condé. Non, Condé a été suspendu pour 6 mois, il ne Ah, peut lui, il est pas participer encore aux suspendu. élections. C'est que les gens qui doivent gérer la Ligue nationale de football doivent venir avec un projet, Un projet, ouais. doivent venir avec une expertise et non être des délégués de club. Parce que là, déjà dans la cité, au stade, les gens disent Totikela Mazembe Mbalo, Motema Pemba Géraka, Totikela Mazembe, et comme il tourne à vite. Tour de rôle. Du côté de Renaissance, s'ils étaient restés, on allait aussi entendre que dans Bissop Renaissance, il faut ton quota. Ça allait devenir quoi? Vous voyez un peu? Un C'est qu'il club faut d'amis. un sérieux dans la gestion. Si la Linafoot est gérée au-delà des sentiments de club, nous n'aurons jamais de problème de calendrier. S'il n'y a pas de sentiments des délégués de club, nous n'aurons jamais ce problème d'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, on accuse les présidents des clubs, mais on se rend compte que même certaines corruptions viennent même de la maison. Ce n'est pas qu'un délégué de la Linafoot remet de l'argent à un arbitre, mais il les désigne déjà pour un match pour lui dire petit. Ça, la match, il peut ça un bon rebelle, ça, il a un match. Mais l'arbitre fera quoi? Voilà. Alors venons-en au sportif, hein. C'est maintenant la dernière thématique. Le sportif, c'est ces matchs. Les grands derbys de Kinshasa, c'est dimanche entre DSMP et V-Club. Un match qui intervient à un moment assez particulier du championnat, c'est le sprint final. 3 clubs pour un titre. Alors, le derby sera déjà déterminant. Qui est-ce qui peut déjà poser le base du prémisse d'un titre à remporter entre eux deux? Ben, C'est vrai qu'on sait dans la configuration, les deux ne sont pas assez avantagés par rapport à Mazembe, par exemple, qui a beaucoup trop de chances par rapport aux deux.
Oui, c'est vrai que Mazembe a une longueur d'avance, mais on sait que Club est capable de les compliquer là-bas. Oui. Et que tout va se décider sûrement c'est dimanche pour Alors, ça. en comptant de la configuration, Ouais. Mazembe reste avec 2 matchs à jouer. Oui. Il y a un match a priori facile face à Mungano. Et puis un match difficile face à Club. Oui. Et Club a 2 matchs, bien sûr, le derby. Et Mazembe, les 2 grands matchs, difficiles en tout cas. Et DSMP, le concurrent, le 3e concurrent, a un seul match et c'est le derby. Ouais, les DSMP, l'objectif pour la saison, je crois qu'elle était déjà bien atteint. Hein. Ils sont qualifiés pour une compétition Une place de la CAF. qualificative, ouais. Et déjà, ils jouent ces matchs défavorisés, d'abord sur le plan de préparation, Ouais. même sur le plan des joueurs. Oui, on sait. Hein. Difficile Les pièces maîtresses ne seront pas là. Ouais, je sais qu'Otis n'aura que Marcus et Vini pour constituer son attaque, alors que quand il a Kazadi, quand il a Toulengue, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est cette mayonnaise-là qui avait pris forme devant, qui était capable d'exploser n'importe quelle défense est réduite de moitié. Donc, DSMP phare vraiment défavorisé par rapport à ces derbys et que ça va obliger les Imaniens à rester concentrés tous les matchs parce que le club termine bien sa saison. Ils ont très mal commencé, ils sont titibants, ils n'ont pas assez bien recruté. L'équipe flotte, mais elle a bien négocié son virage terminal. Avec un joueur Etekema. En Ligue des Champions, ça ne perd pas les 3 derniers matchs, comme ils avaient perdu les 3 premières sorties. En compétition, depuis qu'ils ont repris, depuis qu'ils ont pris cet ascendant, 3 matchs aussi, ça ne perd pas. Et ça reste, et encore, regardez psychologiquement, en allant prendre le point à Kadoutou. Et les 3 points à Kadoutou avec Mania à 2-0, c'est quand même bon. Et en plus, ça tombe sur un temps où Etekema tout fait, tout flamme. Etekema Alors, intentionnel. et avec tout ça, les Imaniens doivent rester concentrés sur leur match, mais avec Club part pour moi avec un léger avantage, vu qu'ils sont en jambes, pendant que Motema Pembe, Otis cherchait comment être en jambes en allant à Brazzaville trouver des matchs. Tout ça, c'est à cause du championnat. Ouais. C'est comme je disais, en fait, le championnat congolais aujourd'hui a tué l'enjeu. Exact. Donc, c'est des rings qu'on a vus en début de saison. C'était excellent, n'est plus les mêmes des rings aujourd'hui parce que c'est trop de fatigue. Exact. Un club qui vous fait 2 préparations de 6 semaines chacune en pleine saison. Ce n'est pas C'est normal. de suspension intempestive du C'est un championnat. mouvement sinusoïdal non tolérable. Ça ne permet pas à ce qu'on garde un championnat d'un bon niveau. La stabilité dépend d'une organisation et surtout d'un sérieux de calendrier. Et là, DSMP part vraiment non favori. Alors, les favoris, c'est avec Club pour ces matchs. Vu les préparations, l'organisation et sur les temps qu'avec Club est en train de passer, alors que les DSMP est à la maison, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça représente si ça devait jouer un derby de ces niveaux-là. Alors, Eddie Kakou, les titres, c'est dimanche, apparemment. Oui, bon, les titres ne se jouent pas vraiment ce dimanche. Il faut d'abord voir le match DSMP Motema Pembe et DSMP Club. Oui, c'est le match qui va déterminer l'enjeu de la dernière rencontre entre Mazembe et l'ASV Club, mais ça va à l'allure où vont les choses. On est sûr que ça va se jouer là-bas. Je reste un peu prudent. C'est un derby entre Vita et Motema Pembe. Ça se joue sur le terrain. Les statistiques, la santé des fers d'une équipe. Dans un contexte où les championnats étaient pratiquement à l'arrêt, qui reprend. La santé des fers d'une équipe avant les derbys ne justifie pas sa prestation. Ces jours-là, malheureusement. On a vu un V-Club un jour, tout fait tout flamme, battu 1-0. Ne justifie pas seulement. Voilà. Seulement là, ça peut arriver. Mais c'est un derby où le joueur de 2 équipes joue ces matchs avec une motivation impossible. Et l'enjeu. Et souvent, le derby se joue par rapport aux motivations internes. Qui a mis quoi par rapport à quoi? On peut bien motiver les joueurs de Mapembe. Ils ont sur le terrain mouillé les maillots. Et V-Club reste sur cette confiance des dernières rencontres bien négociées. Et la motivation psychologique de Motema Pembe est très élevée sur le terrain. Ils ne sont pas si confiants. Ils disaient qu'ils sont convalescents. Donc, ça serait ça, c'est l'émission d'ailleurs de beaucoup de Florent Ibenge, je connais ses méthodes. Florent Ibenge n'a jamais dit que son équipe est en forme. Même si son équipe est à 100%. Ibenge a toujours un discours pour armer l'adversaire. Très modeste. Voilà, très modeste, mais il a son plan pour jouer ces matchs-là. Et il ne se fait pas. J'aime bien quand il dit que V-Club sera prêt le jour du match. Le jour du match. Et à la fin, il dit. Ah, Florent. Et si vous l'acculez. V-Club est toujours prêt le jour du match. Oui. Pas avant. Non, et si vous l'acculez trop, il vous dit avec nos qualités et faiblesses, nous allons tenter. Allez-y rapidement. Dans cette émission, de saluer Florent Ibenge. Franchement, il a beaucoup apporté dans l'envie d'aller chercher des victoires.
Coup de chapeau. Dixon a dit salut, moi j'ai dit coucou. Voilà. Bon, moi j'ai dit coup de chapeau. Et moi, je dis bonjour à Voilà. Florent Ibenge. Voilà. Et le style a permis à Florent Ibenge de ne pas se découvrir au début, or ensuite il est très mordant. Ouais. Vous comprenez? Mais les matchs restent des matchs de football. Otis Ngoma, il a le choix, mais il n'a plus le profondeur de son banc. Parce qu'il n'a plus Kazadi, il n'a pas... Une équipe décimée. Voilà. Mais il a le choix parce qu'il a gagné à Lubumbashi. Samundele Makusu avec Vini. Donc Vini est capable de faire gagner Motema parce que la preuve, non, il a fait un match nul, je crois, à Lubumbashi. 0 but partout contre Mazembe. Voilà. 0 but partout. Il a battu Don Bosco. Don Bosco, voilà. C'est grâce à ces joueurs-là, donc il est capable de faire gagner une équipe. Donc, il n'a pour dire que non, Motema Pembe est resté, il va peiner parce qu'il n'a pas Mundele Makusu, parce qu'il n'a pas Kazadi et Ricky. Bien sûr, dans les jeux, Otis Ngoma sera réduit parce que dans l'entrejeu, l'apport de Toulengi est très important. Ouais. Voilà, Otis va perdre l'apport de Toulengi dans l'entrejeu, mais je crois avant, je ne vois pas Otis perdre vraiment de ces éléments parce que Mundele Makusu c'est un titulaire à foi et vous avez ajouté aussi à Bongonda qui est aussi un marqueur. Donc il a déjà 2 titulaires. Si ça marche dans l'entrejeu, vous avez un certain Midi Mavwanga. S'il est dans son grand jour, il fait jouer, il peut prendre le rôle. Oui, il peut prendre le rôle de Toulengi et pour alimenter l'attaque. Et vous avez un certain Toussi Lubazola qui joue, c'est comme s'il ne joue pas, mais en fond, il vous fait un grand travail. Ouais. Et le problème chez Ibenge, je l'ai observé durant cette compétition en Ligue des Champions, tout comme en championnat, c'est la récupération au niveau du milieu du terrain. Ouais. C'est la récupération. Quand vous perdez le maximum des ballons, vous permettez à l'adversaire de les récupérer et c'est la phase de construction et on fixe directement le portier. Et heureusement que Lukong, cette saison, a enrayé beaucoup de tentatives et tout se prépare au niveau du milieu du terrain. Voilà. Cherchez comment ne pas beaucoup perdre au niveau du milieu. Le temps nous chasse, le temps de parler rapidement de cette compétition, la Coupe du Congo. Impossible de ne pas en parler. C'est la finale également, c'est ce week-end entre Lupopo et Maniema. Les clubs qui apparemment n'ont pas pu résister. Écoutez, je reviens. La configuration Coupe du Congo me fait revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Quand vous avez 2 équipes dont l'une n'a plus joué depuis un temps, il faut beaucoup d'efforts pour remonter cette équipe. Je crois que les équipes quinois sont tombées dans ce piège-là. Ouais. C'est vrai, Lupopo a eu l'intelligence d'aller plusieurs fois en stage. Ouais. Je dénombre beaucoup de stages. Il y a aussi des moyens qui entrent. Il y a eu quelques moyens qui sont arrivés. Mais il faut dire que la Coupe du Congo doit changer de formule. Ouais. Nous devons sauver cette compétition. Ouvrir cette compétition comme la compétition qui est lié, je le répète toujours. Oui, qui est vraiment de l'adversité. Parce qu'on l'a vu là, un groupe constitué de Récalais de la foot et un groupe constitué. Cette formule-là, on sait pourquoi elle est arrivée à une époque et c'était une mauvaise formule. Et aujourd'hui, il ne faut pas priver à des clubs comme Mazembe, V-Club, DSMP, Sangabalende de jouer la Coupe du Congo. Il n'est pas interdit à une équipe de ramasser le championnat national et d'être victorieuse de la Coupe du pays. Ça existe, oui. Et c'est là où moi j'ai dit que nous devons remettre la compétitivité dans cette compétition qui commence avec toutes les équipes du pays, quelle que soit la division, qui peuvent s'inscrire et se jouer pendant toute la saison. Pas une compétition où vous avez des clubs qui se sont bien nourris au niveau de leurs ententes, au niveau des provinces, et d'autres équipes qui se sont reposées pendant 5 mois et qui viennent jouer. Et en plus, il faut dire que c'est une compétition qui n'enchante plus. Elle n'a plus de sa valeur. Regardez ces 5 dernières années, je chute par là, Freddy, ces 5 dernières années. Quelle est l'équipe qui a remporté la Coupe du Congo, qui a fait quelque chose en Coupe d'Afrique? Aucune. Voilà. Alors, Olivier Pengongo. Moi, par contre, je retiens des bonnes choses. J'ai aimé que le président de la République fasse un tour et qu'il se rende compte que les gens n'étaient pas très intéressés à la compétition et qu'il paye. Le président de la République a laissé 45 millions de francs congolais aux clubs qui ont participé. Qui aurait créé du bruit, ça fait du bruit. Ils étaient au nombre de 8. Mais c'est de la FECOFA, les clés de répartition sont connues. Vérifier s'il n'y a pas eu, comment on va dire, s'il n'y a pas eu des gens qui ont soutiré un peu d'argent. Parce que donner 1 million seulement au club, ça fait 8 millions. Et les 37 millions, comment ça a été réparti? Alors, ça donne l'impression qu'il y a eu scandale. Alors, prenez le temps d'observer et dites-nous quoi. Mais j'ai aimé que le chef de l'État... Oui, maintenant, du côté du gouvernement... Non, mais il faut dire au chef de l'État
son Excellence Joseph Kabila Kabange, oui. que cette compétition, il Oui. doit exiger que la finale se joue le 30 juin. Exact. Et que C'est lui-même ce que- soit dans ces stades-là. Exact. Que ça soit Exact. de manière rotative. Exact. Que si demain c'est à Kinshasa, le lendemain c'est à Bandunduvi, Ouais, exact. le lendemain à Kikwit, Ok. l'autre fois ça sera en Banzangungu chez moi, Oui. d'ailleurs même 2 fois en Banzangungu, puis nous pourrons aller à Lubumbashi. Merci. à Alors, il me reste... dire au chef de l'État. D'accord. C'est ce que Au lieu je de disais. 45 millions, Non, non. qu'ils prennent cette compétition C'est comme ce que j'allais dire. l'histoire de la RDC. La fédération Ça doit congolaise, s'identifier. la fédération congolaise, parce que c'est l'expertise technique qui maîtrise et qui sait que partout, il y a la Coupe du Roi en Espagne, il y a la Coupe de France en France. Parce qu'on a calqué le modèle européen. Belgique Il y a en la Coupe de Belgique. Belgique en Belgique. Alors, cette coupe-là nationale Coupe d'Algérie a une en influence, Algérie. a un regard politique pour le symbole de l'image du pays. Travailler de manière à ce que ça soit remis le 30 juin et demander à l'État congolais d'accompagner. Parce que si le président de la République a déposé déjà ses 45 millions, ça veut dire qu'il a découvert que c'était important de permettre à son Non, public, les à 45 sa millions. population Mais le problème des d'accompagner. 45 millions, c'est le taux. Mais je suis... Ouais, mais alors... Je termine les la phrase. regrets... Ah ouais, aïe, Eddy. Le taux, Ouais, j'ai pas 45 fini. millions. Et alors, Vite les partager. regrets, c'est de constater que les équipes comme les Rangers, qui à la limite devaient se qualifier parce qu'il y a eu scandale d'arbitre et que malheureusement le résultat a été homologué. Mais c'est Lambert Osango, désolé, hein, parce que vous n'avez pas pu gagner. Ce n'est pas de votre faute, ce sont les lois. La saveur de la Coupe du Congo, je l'ai vécu une fois Ouais. entre V-Club et DSMP. Ouais. Écoute, Gole, Kakayonde, Totier, Mote. Et ça n'existe plus. Ouais. Malheureusement. Désolé. On espère qu'on va retrouver ça. Voilà. Pour toutes vos analyses et commentaires, en tout cas, merci beaucoup également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Restez branchés au programme Télé 50. À très bientôt.